Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est la deuxième semaine de 3v3. La première, je l'ai pas fait parce que j'étais en rando. Je suis contre un mec qui a presque 2 millions de PG de moins que moi. Il a que 1 GL de moins. Et, euh, et du coup, au début, je me disais merde, c'est con pour lui quand même et tout. Et je regarde et je vois les defs, elles sont moisies à part le JMK. Je me fais waouh, il y a même un green solo à faire quoi. Le truc que j'ai pas fait depuis mais X temps. Bon, le Datacron c'est beaucoup trop long donc je lis pas le truc parce que ça me fait chier. Mais je l'ai quand même, j'ai quand même cliqué dessus pour pouvoir vous montrer si vous voulez lire le machin. Et puis je me fais bah JMK pas de problème. On va même pas se faire suer. J'avais gardé SLKR et vu le reste. En fait, je voulais faire ça. Mais j'avais lu le premier, là, le niveau 3, et c'est trop costaud pour que j'arrive à le tomber. Du coup, je me fais, bon, on s'embête pas, on y va en SLKR, et ça va passer tout seul. C'est easy, je l'ai fait plein de fois, et franchement, c'est la GL avec laquelle je, je veux pas perdre. Parce que, point de vue du lore, je suis pas un très grand fan de la postologie, mais dans le jeu, je trouve qu'il a un kit vraiment énormissime et c'est le meilleur. Pas pour les bannières, je suis d'accord, mais c'est le meilleur GL du jeu. C'est un première génération, il y a plein de trucs à faire et dès que vous mettez l'armurier avec, c'est ouf. Donc là, voilà, je joue, hop, il joue. Bon, on voit que mon armurière est rapide et boum. Et là, je me fais, mais attends, la brute, elle taunt là? C'est quoi ce délire? Et en fait, j'arrivais pas à comprendre et je me dis putain, ça doit être le Datacron, c'est pas possible. Donc je me fais bon, on va essayer de voir si j'arrive jusqu'à l'ulti pour essayer de voir s'il y a moyen de moyenner quelque chose. Ok, AOE, bon, plus de brut, plus d'alpha, ça va vite. Et du coup, bah, on met le mode avion. J'ai coupé, mais j'ai mis le mode avion. Et en fait, là, ça sert plus à rien parce qu'il est en immu dégâts. Donc pour tenir, il me faudrait les 3 stacks. J'ai l'anti et tout, donc et j'étais dégoûté, je me suis fait putain encore un Datacron de merde, ça me rend fou. Honnêtement, j'avais la rage. Parce que le principe, c'est que j'aime bien bosser mes contres et tout, faire bien les moddings, mettre des beaux niveaux de reliques sur certains toons. J'ai R8 mon armurière, ça sert à rien. Ça lui apporte un peu de survie, ok, c'est cool. Mais j'avais juste envie. Et en fait, je vois tout en bas là, bon bah, quand ils disposent d'un bonus de prot, ils ignorent la raillerie. Et là, je me fais, ok, mais du coup, j'ai été un peu con. Parce que si j'avais lu ça, j'y serais allé en Dash Vendor 4. Parce que là, qu'ils ignorent ou pas la raillerie, on n'a pas de raillerie, on s'en fout. Et ils vont tout le temps sur, enfin, 90% du temps sur Dash et sur 4. Donc j'aurais juste eu à buter GK. Ce fight est très compliqué à gagner, mais buter GK, franchement, on va jusqu'au premier Catilate tranquille. Et après, j'avais plus qu'à utiliser SLKR et POC 4 en boucle. Mais comme j'ai pas lu, parce que pour moi, voilà, c'était. Je crois que j'ai perdu une seule fois en SLKR, c'était contre un JMK, et à l'époque, le niveau 9, c'était un renvoi de dégâts. Et je m'étais trop rank up, et en fait, j'ai mis une baffe, ça m'a mis moi dans le rouge, et après, ils ont plus qu'à faire clic, et c'était fini. Mais là, du coup, je me dis, mais en fait, il a mis une défense toute moisie à côté de son truc, et je vais pas passer parce que je l'ai plus SLKR. Donc je me fais, bon, ok, on va essayer de faire un après l'autre. Là, l'objectif, c'est buter GK. Après, généralement, on peut tuer 4 dans certains cas, mais souvent, il y a du time out et tout. C'est pas...
Je l'ai réussi ce fight, c'était une de mes vidéos préférées qui a été le moins vue d'ailleurs. C'était plutôt rigolo. Et je l'avais réussi avant que Pépito le fasse. Et mais en fait là on attend juste que Kat et le Catilate. L'objectif c'est de buter GK. Le reste, on verra ça avec autre chose si possible. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment la rage contre le Datacron en face parce que j'en ai ras le cul des trucs qui ça change rien du tout de la méta, hein, clairement. Euh, mais c'est n'importe quoi en fait. Parce que moi, mon point de vue, après, je respecte les gens qui jouent les Datacron, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, euh, mais mon point de vue, c'est vraiment que j'aime bien bosser mon contre, mettre des modes nickel à tout le monde et tout. Là, je suis pas mal sur la 4. Mettre des modes à tout le monde nickel et tout. Et après, t'as fait me faire un petit kiff ou deux sur des niveaux de reliques, tout ça. Et que je bosse mon truc jusqu'à ce que ça passe 100% du temps ou au maximum du pourcentage que je peux apporter au contre. Et là, voir un Datacron moisi où la meuf elle va one-shot l'armurière, ça me dégoûte, mais à un point. Et à ce moment-là, j'ai trop la haine. Même s'il a 2 millions de moins que moi, j'ai qu'une envie, c'est de le briser. Le mec est un peu rageux quand même. Mais ouais, non, au bout d'un moment, ça me saoule, franchement. Les Datacrons en ce moment, c'est abusé. Les trucs qui sortent, l'autre, Bane, c'est deux mecs en auto face à n'importe quoi. Ah bah la Bo-Katan, là, elle l'a plus son Datacron, elle fait beaucoup moins la mariole, là, tout de suite, hein. Les Gungans, on verra ce que ça donne sans Datacron aussi. C'est de l'esbrouf, ce truc-là, Bon bah là, c'est fini. C'est de l'esbrouf, ça vous vend du rêve, en fait. Les mecs vous vendent un truc. Quoi, c'est overcheaté, dans 4 mois c'est de la merde. Allez, salut les mecs. Enfin non, c'est pas de la merde, mais ça a rien à voir avec la team que vous avez découvert. Enfin bon, bref. Là je me dis bon, avec un peu de chance, même si elle ignore le taunt, elle peut peut-être quand même choisir de buter Django. Parce que je sais pas sur qui elle va partir du coup. Donc je me fais, c'est pas grave. Vu la défense en mousse qu'il a mis à côté, je peux tenter. Bon là déjà, immu dégâts sur 4. Ok, pourquoi pas. Et voilà, plus d'ISC, donc là Django, bah, il est pas mode en dégâts parce qu'il faut que ce soit lui qui ait la plus grosse santé pour avoir le taunt. Parce que normalement, dans Maul et les Mandaloriens versus JMK, oh là c'est pas passé loin du tout. J'ai quand même fait proc le sauveur dans ce fight là. Mais bref, dans Maul et les Mandaloriens versus JMK4, bah, il faut que Django ait le taunt pour que 4 catillate Django, il utilise sa vie bonus, quoi, et ensuite vous êtes à nouveau en 5 contre 5 ou en 3 contre 3. C'est le principe du truc. Mais bon, voilà, ignore la raillerie. Merci, ce beau Datacron. Donc là, je boue un peu, je me fais, on va se détendre. Je vais aller claquer son or parce qu'il y a un ou deux petits trucs. Bah, il y a un Malgus, voilà. Donc là, petit gaz, tranquille. Il est R9, il est modé nickel. Il est super. Le 5 c'est R8 avec des modes assez solides aussi. Rex c'est pas le plus rapide, mais il est honorable. Il est juste ce qu'il faut. Et du coup, bah ça aussi, je crois que c'est un combat que j'ai jamais perdu. Alors il y a eu des fois où j'ai eu extrêmement chaud au cul, mais je crois pas avoir déjà perdu une fois ce fight. J'essaie de virer BSF en premier parce qu'elle apporte des boosts si le leader est un site et tout. Donc elle, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de la buter elle en premier. En plus, elle est quand même plus fragile que DR, il me semble. Ok. Bon.
Rex a pris une tartine. Bon, bah, petit sacrifice, il bouge plus trop du coup. Poum, ok. Bon, bah là, ça sert clairement à rien de faire le Rexilate sur Malgus. On va le garder pour un des deux autres, hein. On va pas se faire suer. Il taunt toujours, on continue. Malheureusement, avec le Fear, on risque de se faire voilà, augmenter les délais. Double Fear, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Petite contre-attaque sur le DR qui picote. Là, il se rassoit, je me dis, ça commence à pas sentir très bon cette affaire. Je peux en Rexilate 1, je Rexilate DSF, au moins ça c'est fait. On est 2 contre 2 maintenant. Hop, petit form-up, petite basique. Et là, boum! Allez, plus de DR, auto, fin. Superbe. Merci Gas, tu as fait du très bon travail. Et puis là, bah, un petit Star Killer. On n'utilise pas d'attaquant. Le Wampa, ça passe. Quand vous avez un beau Wampa comme ça passe nickel. Voilà, bon, par contre, faut taper dans le sol une fois que SK vous a balancé son baril dans la tronche. Parce que sinon, après, vous êtes daze et vous êtes mort. Je crois qu'il va falloir que je mette un tout petit peu plus de pouvoir peut-être sur mon Wampa parce que il prend pas le heal block sur tout le fight SK. Et ça c'est dommage. Oh la double tartine. Pan 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 pan. Ok, donc là il y a Adrad. Oh, et puis après en dessous c'est pas la violence. Donc je me dis on va tenter en bas de batch. Il y a un monde où ça passe pas quand même. Parce que à 3 la bad batch c'est pas la bad batch à 5. À 5 c'est vraiment une autre team je trouve. Ils sont vraiment solides. Mais à 3 c'est pas foufou. AOE inutile au possible. Mais c'est pas grave, on continue. On va faire des petites basiques. Voilà. Tranquille. Bon, elle nous retire notre thème. Ouh. Hunter prend une petite giflette. Il est pas bien, l'ami. Hop. Basique. Ouh. Heureusement qu'elle est allée sur Echo. Nickel. Adrad, il est en train de claquer petit à petit. Jean vient de faire son AOE. Donc faudrait le tuer vite avant qu'elle ait à nouveau son AOE. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on fonce sur Jean. Parce que bon, si elle le raise, ça sent pas bon, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas une bonne idée. Voilà, plus de Jean, plus de Cassio. Parfait. Bon, le reste, sinon on va le faire quand même. Ah oui, j'avais envie de tenter. Vu que, bon, la Fennec me fait archi flipper parce que sur un G12, elle met un Mawashigiri, le mec disparaît, c'est sûr. Mais je me fais, on va tenter la petite résistance G12, full mode de merde. Nickel. Donc là, on va le wave, il est ability block, donc on peut foncer sur elle. J'essaye de la stun, mais non, ça passe pas. Elle met le brise armure sur BB8, ok, pourquoi pas. On va vraiment essayer de la dérouiller le plus vite possible parce que elle me fait trop stresser. Face à du G12, elle est R7, elle touche, il y a un mec qui meurt. Là, elle a fait la OE, donc ça va. On avait un tour, mais pas plus.
On a mis le speed down sur CAD, ça c'est pas trop mal. Ouh là là, R2 est en PLS. J'aurais dû camoufler. Ouais, c'était sûr. Pour qui sonnent les cloches? C'est ça la vraie question. Petit café en même temps. Hop là. On n'est plus très loin de Illuminated Destiny. Voilà. Et puis là, bon bah, une fois qu'on arrive à tuer Bosque, on ira sur CAD. Là, c'est long parce que c'est du G12 face à du relique, alors bon. Mais ça se fait, comme quoi ça se fait. Ça, c'était pas très utile, j'aurais dû le terminer. Ce qui fait que j'aurais pu wave CAD après. Bon, c'est pas très grave. Bon, là, auto, non? À un moment, on se fait chier. Pourquoi je joue? Il n'y a plus qu'un mec qui va faire la même chose que moi, de toute façon. Ah oui, non, je sais pas si BB8 fait des basiques en auto. Ou s'il fait son wiggle wiggle. Bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être mettre... Ah, merci quand même. Je me rappelais plus si je l'avais fait ou pas. Bon, bah ça se termine pas mal. On a perdu R2, mais c'est pas bien grave. Puis là, les NS, ça vaut même pas le coup d'y aller parce que la mairie n'a pas d'Omicron. Il n'y a pas de zombies, donc on pourra aller sur qui on veut. Il faut trouver une solution à JMK. Et je réfléchis. Puis comme j'ai débloqué Afra il y a pas longtemps, je me suis dit, est-ce que il y a un monde où ça fait quelque chose? Étant donné que je l'ai encore jamais joué, je me dis, est-ce que pour sa première apparition, elle crée le miracle et tout, elle fait un truc de ouf, ou est-ce que bah elle se fait rouler dessus? Bon, et ben comment dire? On va la faire jouer une fois avant de quitter quand même. Voilà, super. Nickel. Beau boulot Afra. Non, bon, je me doutais qu'il y avait peu de chance, hein. C'était un essai dans l'eau. Mais là, je me dis, en fait, l'Omicron Traya, il est désactivé que contre les GL Darkside. Et dès qu'un de vos sites perd un point de vie, ses délais sont réinitialisés. Voilà ce que je voulais. Nihilus, il a perdu un PV. Bon, il est ability block, mais il va se dispel au début de son tour, donc on s'en fout. Et boum, allez, plus de 4, c'est fait. Et là, c'est bon, on a le plan. Il n'y a plus de 4, JMK il est tout seul. Quand il est tout seul, c'est pas non plus insurmontable. Je me fais oh yes, toujours, comme je l'avais dit dans une vidéo, un problème 36-15 Trium et c'est réglé. Putain, j'étais ouf. Je me suis dit ah ouais, c'est trop cool que ça ait marché. Puis je me dis quand même, j'entame sa prot, il arrive pas à me buter. Est-ce qu'il y aurait pas un monde où je peux le finir? Petit drain, comme il est pas ability block, comme ça augmente ses délais. On essaye de l'ability block, bon bah là ça passe pas, du coup dommage. J'aurais peut-être dû mettre Talon à la place de Savage. Parce qu'elle se serait rank up et sur sa basique elle a ability block. Du coup il aurait été beaucoup plus dans la merde. J'aurais peut-être pu le buter facilement. Mais là je voulais un mec qui tienne. Je voulais que Nihilus perde un PV et avoir un mec qui tienne. Bon, pareil. On a presque entamé sa santé.
Un petit ability block, petite basique. Allez, tuez-le. Auto. Ouais, c'est vrai. Auto, c'est bien. De toute façon, ils feront la même chose que moi, plus ou moins. Mais il y a des moments où il commence à prendre un peu, hein. Bon, Nihilus, il a pas de DPS. Donc une fois qu'il a fait son boulot de tuer 4, de toute façon, c'était l'objectif. Bon, l'annihilation sur un GL, ça marche pas très très bien, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Bon, et puis là, il est revenu full prot. Pas très très... Il n'y a pas d'avancée quoi dans le fight. Alors qu'avec Talon à la place de Savage, honnêtement, je pense que ça passe. J'ai été bête parce que j'ai pensé à la survivabilité, mais en fait j'ai pas pensé au DPS pour tuer JMK. Parce que l'objectif c'était surtout de virer 4. Elle est trop insupportable. Et il a tué Nihilus quand même à 25 secondes de la fin. Ce qui va arriver à... Putain, si seulement il y avait le boom là qui était possible. Pour le plaisir, non? Boum! Oh, il est dans le rouge! Fumier! Est-ce que j'essaye de... Ah, j'aurais dû essayer de jouer à 1 seconde de la fin la basique pour le descendre encore un peu. Bref, c'est pas très grave. Mais là, il est tout seul. Il n'y a rien du tout avec lui. On va se faire un petit palpa Starkiller parce que j'ai pas trop d'autres idées. En fait, c'est le premier truc que j'ai vu qui était là. Donc, Starkiller cassage de rein. Ça va être impeccable. Ouais, bon, ça c'était pas très impeccable, mais c'est pas grave. Boum. C'est ça, acharne-toi sur SK. Il est plus costaud que les autres. Laisse Palpatine tranquille, c'est pas vrai ça. Il mange quand même, hein. C'est. Le DPS, on est sur autre chose. Il est dans le jaune. Boum, dans le rouge. Avion pour finir, mais que c'est beau. Superbe. On a claqué 5 ou 6 teams dessus, mais ça passe. Et là, le reste des défenses, c'est retour en. Je sais pas, il y a 3 ou 4 ans. Un truc comme ça. Le green solo, quoi. Incroyable. On peut encore le faire en Kyber 3. C'est superbe. Là, boum. Là, je vais refaire la OE. Sur la basique, il met le petit heal block parfait. Hop, on a dégagé Karth. Là, boum, plus de Wookie. Boum, stun. Boum, plus de mission. Superbe ce petit Kylo, là, il est impeccable. Ewoks en mousse. Je me suis dit, bon, bah, forcément. Forcément, on est obligé. Petite nest. Poum poum, poum poum. Salut les oursons. Là, sur Raiden, qu'est-ce que j'ai envoyé? Ah, j'ai peut-être envoyé Coin Gongin. Il me semble. Je sais plus trop, je regardais un peu ce qui me restait parce qu'on a quand même cramé un paquet de trucs sur JMK, mais il y a encore de la Padmé, de la Fennec, du JKL, JKR, il y a des clones au cas où. Ah, un Jedi. Ok. Non, voilà.
Voilà, en coin en coin gongin. Nickel. Le truc, c'est faut juste pas qu'il stun Anakin. Et on sera parfait. Boum. Et deux, en plus, comme ils ont des petits niveaux, là, je vais faire taunt. Voilà. Comme ça, on va essayer de garder un maximum de persos en vie. Même si, bon. J'ai hésité à utiliser l'AOE pour dispel leur truc qui les raise, là. Mais bon, c'est pas très très grave au final. Boum. Cette esquive d'Anakin, superbe. Il avait la prévoyance, je crois bien. Bon, là, retaunt, hein, comme ça, on perd pas Qui-Gon et on gagne. C'est très bien, sans perdre Qui-Gon. Que demander de plus? Qu'est-ce que je vais faire après? Je sais plus du tout parce que j'ai utilisé des trucs que j'utilise jamais du coup, comme c'était des défenses en bois. Ah oui, Shakti Clone. Oh, le truc qui a probablement jamais été vu sur cette chaîne depuis. Vous savez combien de temps maintenant? 3 ou 4 ans? Ah, faudrait que je regarde. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai ma chaîne. Oh, le stun, superbe. Stun des droïdes, de la grenade d'écho. Boum. Et boum. Voilà. Merci JTR. Belle apparition de Shakti. J'ai 11. Parfait. Alors derrière, il y a du Jir, mais c'est pas très beau. C'est pas folichon, folichon. Et en fait, dans un sens, bon, j'étais vraiment dégoûté de son attaquant, ce qui fait que je voulais lui mettre une tôle. Mais je me dis, dans un sens, c'était pas très cool parce que le gars a quand même 7 millions de PG, j'ai 8 millions. 9 maintenant, je crois que j'ai atteint les 8 millions 9. Wouhou, depuis que j'ai Afra. Ah ouais, là, bon, bah voilà, hein, c'est. Petit Revan sur les NS. Hop, plus de Daka, très bien. Ensuite, Talzin. Re-Talzin. Mérine. Marc. Plus de Mérine. Vite fait. Et du coup, derrière, est-ce qu'on va utiliser des trucs fun? Je me rappelle plus. Je me suis dit, je vais faire la Akbar, c'est peut-être elle la plus dangereuse. Mais bon, il n'y a pas non plus l'Omi de Akbar. Donc je regarde un peu ce que je peux faire comme team. On a des trucs un peu dépareillés. Il nous reste un Young Solo, un Jikael. Ouais, bon, bah voilà, Jikael et un Myth. Ah, je vais même mettre Zaris. Ouais, ok. C'était peut-être pas nécessaire, la Zaris, mais bon. Ouais, non, je crois que ça va pas être spécialement nécessaire, Zaris. Ouf. Plus que un. Hop là. Et du coup, on va aller sur quoi? Ah, on va remettre la luminosité de l'écran. Que va-t-on faire? Ah, Qui-Gon en Padmé. Oh, ça devrait aller, il a pas l'Omicron.
Sans l'Omicron, c'est quand même relativement tranquille. Bon bah voilà, plus de Qui-Gon. Un petit flip. Plus de taunt sur Juani. On va sur Ayla, pardon. Boum. Auto. Et fin. Petite fin tranquille après s'être fait peur sur le JMK quand même. Mais ça va être chiant. Ce Datacron, il va être relou en fait. Il gâche beaucoup trop de contres. Enfin, comment dire, pas il gâche, mais il ruine. Il ruine beaucoup trop de contres en fait. C'est ultra relou. Voilà un petit FO sur les Phoenix. Nickel. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une team crue avec le FOO et le Panda. Ça fait plaisir de réutiliser des trucs à l'ancienne un peu, c'est sympa, ça change. Ça rappelle des défenses d'il y a bien longtemps. Et du coup, il m'a quand même fait cramer pas mal de teams. Sur sa JMK, il y a eu SLK, Dash, Maul, Afra, Trium et Palp. Il y a eu 6 teams sur JMK. C'est solide, hein. Putain. Bon, après, l'avantage, c'est que faire 6 fails sur une team, c'est plus avantageux que de faire un fail sur 3 teams. Donc, c'est pas mal. Là, j'avais envie de jouer Embolid, parce que récemment, il a été critiqué sur des serveurs où je suis. Alors, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Bon, en même temps, Embolid, Fennec Griff. Le contrat, quand il n'y a pas de buff en face, il est assez rapide à proc en plus. Voilà, il est proc là, le contrat. Donc c'est assez sympa, c'est un tips à retenir quand même. Comme ça contre, en fait, Mbo, il fait contrer sa team. Et pour activer son contrat, je crois qu'il faut mettre 10 patates à un mec qui n'a pas de buff. Donc des fois, vous envoyez ça sur un truc où le mec d'entrée de jeu, il fait une AOE, tout le monde contre-attaque, vous avez le contrat, piou, un mec en moins. Nickel. Et là, je vais vraiment mettre n'importe quoi parce que j'ai juste envie d'utiliser Yang Han. Et je me suis dit, bah, j'ai farm Sana pour Afra, on va la mettre avec. Je sais pas du tout ce qu'elle donne. Je me fous complètement de ce perso. Mais je me suis dit, bon. Oh, elle a même pas buté la Fulcrum qui est genre Gear Sleep. Allez, un de moins. On commence à rank up Yang Han. Deuxième fois, ce qui fait qu'il a plus 100 de vitesse là déjà. Hop. Plus 150. Nickel. Allez, allez, allez. Plus de 100. Voilà. Là, normalement, il n'y a plus besoin de faire les dés. Mais je crois que on n'ira pas. Ah si, je vais le refaire. J'aurais dû le tuer avec Anne. Quel noob. Enfin, c'est pas grave. C'était pas beau. Mais c'est passé. Bon, en défense, ces vaisseaux, ça devrait aller si j'ai besoin de les jouer. Et en fait, après, il va attaquer. Et il va plier 2 teams et faire un fail. Et du coup, bah, fin du débat là-dessus. Il réattaquera pas, donc une victoire. Voilà.
C'est plutôt pas mal. On s'en sort bien, même si bon, le gars en face avait 7 millions, donc j'avais un gros avantage quand même. Mais son Datacron m'a bien énervé. Je l'avoue, cette fois-ci, j'étais pas content de perdre en SLK contre JMK. Enfin bref, j'espère que Vosgea se passe tous, et encore plus si vous êtes inscrit au tournoi du Mercato. Allez, salut à